Est-ce que Mojang pourrait enfin faire plaisir à la communauté et faire une mise à jour de l'End? Après celle des caves, des océans, du Nether, est-ce que ce serait pas le moment d'enfin passer le cap et de s'occuper de la dimension du boss final du jeu? Beaucoup de spéculations ont eu lieu depuis la sortie de la 1.21 à propos d'une potentielle version de l'End, mais aussi d'autres théories, et c'est vrai que maintenant que cette dernière version est sortie, il y a une question auquel il faut répondre. Que nous réserve la suite de Minecraft? Alors il y a des indices assez intéressants qui nous ont été laissés et qu'il serait assez pertinent d'analyser pour obtenir enfin une réponse, en particulier concernant l'End. D'abord, cette dimension, elle a été ajoutée à la version 1.0.0 de Minecraft. Avant, il n'y avait pas d'Ender Dragon et de dimension de l'End. Ce boss final, il permettait surtout d'avoir une tonne d'expérience, ce qui est toujours le cas d'ailleurs, mais à l'époque, c'était vraiment la raison principale. Il n'y avait pas les enchantements avec le lapis après la 1.8, et donc quand vous deviez faire enchanter votre épée niveau 30 dans votre aventure, et ben les presque 100 niveaux que donnait le dragon, c'était clairement pas de refus. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas inventé toutes ces techniques pour farmer l'expérience de manière optimisée. Mais la vérité, c'est que depuis, il y a déjà eu une rénovation de l'End. En réalité, en 1.9, lors de la Combat Update, Mojang avait aussi introduit une refonte majeure de l'End. De nouvelles structures, de nouvelles îles, les plantes de Chorus, les Shulkers, un combat beaucoup plus complexe contre l'Ender Dragon, les tours étant protégées, de nouveaux objets comme les Elytras. Et oui, le changement de combat, c'était pas juste pour le PVP, c'était aussi en quelque sorte pour le PVE contre l'Ender Dragon. Mais il y a une question à laquelle il faut qu'on réponde: pourquoi vouloir absolument faire une mise à jour de l'End? Ce qui est clair, c'est qu'il y a énormément de fans du jeu qui la réclament cette mise à jour depuis très longtemps, mais est-ce que c'est vraiment justifié? Certains disent que c'est pour encourager les gens à s'y rendre plus souvent, faire sa base dans l'End en survie. Alors honnêtement, je sais pas, est-ce que vous avez vraiment l'impression que sous prétexte que les gens avaient plus de choses à faire dans le Nether, est-ce qu'ils ont réellement commencé à faire plus leur base là-bas depuis cette mise à jour? Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même un sentiment de vide qu'on a dans l'End. C'est un environnement stérile, c'est le vide. Donc créer de nouveaux biomes, de nouveaux blocs, comme on l'a un petit peu dans les autres dimensions, bah c'est sûr que ça permettrait d'avoir plus de choses à faire, plutôt que de faire le tour en à peine une heure. Des gens ont d'ailleurs proposé des designs de nouveaux Endermen, ou même de variantes de nouveaux blocs. Ça me fait un petit peu penser au même comment le monde serait s'il y avait l'End Update en 1.22, avec toutes les voitures volantes. Bon, mais au-delà de cette envie, qu'est-ce qui nous fait penser qu'il y en aurait une et que ce serait la prochaine? Alors il faut savoir qu'il y a eu 2 vidéos sur l'End qui ont été postées par le compte Minecraft sur YouTube récemment, et il y a de plus en plus de contenus qui sont en lien avec cette dimension. Un article d'une map Bedrock dessus, un autre article sur le vide, l'histoire du film de Minecraft dont le but serait de finir l'Ender Dragon. Bon, en vrai, ça a toujours été un petit peu le but de Minecraft, mais quand on y pense, c'est vrai que la Nether Update a eu lieu à l'occasion des 10 ans de Minecraft, alors pourquoi pas faire l'End pour les 15 ans? Le livre annuel 2024 de Minecraft a une couverture avec 3 Endermen. Il y a aussi une vidéo avec un youtubeur américain qui testait la 1.21 avec un dev de Mojang, et regardez, c'est assez intriguant. Oh, is this a door or? Yeah, that's a great question. It should be. It looks like it should be. What do you think that is? That is the answer. En fait, quand il arrive devant cette porte dans les Trial Chambers, il demande ce que c'est et le développeur répond pas vraiment à la question. Et du coup, il y a des gens qui ont dit que forcément derrière cette porte, il y a un boss. Et donc forcément, c'est l'End. Oh mon dieu, un nouveau moyen d'aller dans l'End. Il y a aussi eu un article récemment sur le site de Minecraft sur le Stronghold. Et c'est vrai que quand on y pense, même si c'est un article random sur l'histoire du Stronghold, ça serait pas complètement déconnant après les anciennes cités de la 1.19, les sites archéologiques de la 1.20 et la Trial Chamber de la 1.21, d'avoir une mage sur une autre structure. Et donc pourquoi pas le Stronghold et donc par extension aussi des mécaniques autour de l'End. Parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est pas très compliqué d'un point de vue purement survie, hein, là je parle pas de speedrun, d'arriver dans l'End. En soi, le seul truc qui vous protège, c'est vraiment un spawner à Silverfish. Tout ça pour arriver dans la dernière dimension du jeu. On pourrait imaginer un parcours beaucoup plus compliqué. Mais aussi des gens qui pensent que tout ce délire autour d'une mise à jour de l'End, ça cacherait en réalité une autre dimension. Et c'est vrai que cette théorie, elle se tient parce que pendant la mise à jour du 1er avril, il y a eu une nouvelle dimension avec des ajouts comme le grappin et surtout un nouveau boss. Je sais aussi qu'il y a des gens qui sont persuadés que cette dimension ce serait Laser, et on rigole, mais c'est vrai que pour ceux qui savent pas, le gars qui a créé ce mode à la base, bah, il travaille actuellement chez Mojang et ce depuis 4 ans. Mais bon, il y a aussi des éléments qui nous laissent penser que tout ça c'est du gros bullshit. C'est vrai que quand on regarde Mojang, de plus en plus il se focalise sur les biomes récemment et l'Overworld de manière générale. La 1.21 le montre fortement, tous les ajouts tournent globalement autour de l'Overworld avec les Trial Chamber, pareil avec la Trails and Tales, le biome de Cerisier, la Wild Update qui remanie complètement les marais, celle du village en 1.16. Alors je vous rassure, il y a beaucoup qui ont spéculé sur d'autres mises à jour qui ont rien à voir avec l'End, comme celle de l'inventaire ou des déserts et des caves, de l'agriculture. En vérité, je pense que ce sera un petit peu un mix de tout. Comme je l'ai dit, j'ai l'impression qu'ils se focalisent de moins en moins sur un seul aspect du jeu, mais plutôt sur tous les côtés qui pourraient être améliorés. La 1.21, il y a eu de la redstone, du PVP et de la survie. Elle a été très appréciée et j'espère qu'ils feront globalement la même chose et prendront le temps d'aller au fond des choses plutôt que d'explorer les choses en surface. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté. Vive Minecraft.